Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live SBCU. On se retrouve sur YouTube, sur Facebook et aussi avec 2-3 collègues sur Zoom, une salle de réunion virtuelle Specialized. J'ai deux invités que je vais inviter tout de suite, parce qu'en fait, à deux c'est trop triste, donc on s'est mis à trois cette fois-ci. Salut Antoine, salut Jimmy, bienvenue sur le live. Salut à tous. Allez. Tous les trois, on va parler un peu de réglage de cale. Pourquoi ? Parce que c'est pas évident, surtout de le faire soi-même. C'est pas évident de comprendre tous les détails qu'il y a derrière un réglage de cale route ou VTT. Donc, sans plus attendre, on va partir avec le PowerPoint et puis on va commencer à détailler un peu ce sujet qui va intéresser pas mal de monde. Donc, on a eu une discussion avec Antoine et Jimmy. Et surtout Antoine a voulu partager quelque chose avec vous et je pense que ça va peut-être surprendre certains et d'autres peut-être pas. Exactement. Je te laisse parler Antoine. Exactement. Les pédales automatiques c'est dur à régler et c'est vraiment pour les losers. Il vaut vraiment mieux acheter des pédales plates. Voilà, donc voilà. Régler ses cales c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va être utile, non ? Si. Et effectivement c'est un poisson d'avril, la SBCU c'est une bande de clowns. Grégory Duchamp m'applaudit, merci Grégory Duchamp. C'était quand même quelque chose à faire. Ce pauvre poisson, il est tout seul à la maison, confiné. On reprend les choses sérieuses, on parle de cale les gars. Bien régler ses cales, on a décomposé le sujet avec trois parties. Déjà, quel réglage ? Comment est-ce que ça se règle ? Dans quel sens ? Dans quelles orientations ? Dans quelle direction ? On va parler des spécificités route et des spécificités VTT. Antoine, je vais te laisser un peu parler et prendre la main sur le début, puisque ça va quand même parler d'anatomie. Ouais, alors déjà ce qu'il faut savoir avec les cales, c'est que la plupart des cales, elles ont trois types de réglages. Le premier réglage auquel on pense tout de suite, c'est le réglage longitudinal, c'est d'avant en arrière sur ma cale. Le deuxième réglage auquel on peut penser, c'est vraiment ce réglage latéral. Est-ce que ma cale, elle est plutôt à l'intérieur de ma chaussure ou plutôt à l'extérieur de ma chaussure ? Et enfin, le dernier réglage, ça va être le réglage angulaire. Donc, est-ce que ma cale, elle est tournée d'un côté ou de l'autre ? On va quand même parler principalement du réglage longitudinal parce que c'est quelque chose que l'on peut faire tout seul à la maison, même si c'est quand même mieux d'être accompagné. Donc, sans plus attendre, on va faire un petit point sur l'anatomie du pied. Si vous regardez votre pied par-dessous et que vous vous préoccupez de sa construction osseuse, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a deux petits os qui ressemblent un peu à des rotules, si je le compare ça à la rotule de mon genou, et qui sont situés sous l'articulation du gros orteil. Exactement. Ces deux petits os, ils ont plein d'intérêts dans le pied, dont un peu un rôle de rotule et de mieux favoriser le passage des tendons. Mais en cyclisme, ces deux petits os, ils vont surtout nous gêner. Parce qu'on va être en permanence en train d'appuyer dessus si notre axe de pédale est pile dessous. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des spécificités avec le réglage des cales. Donc si je suis les anciens principes de positionnement de cale et que je positionne ma cale exactement sous les sésamoïdes, donc trop en avant, je vais me retrouver avec peut-être des douleurs d'échauffement du pied. Et ça va être désagréable. Parce qu'en fait, c'est comme si on était à genoux toute la journée, ou on était à genoux à chaque coup de pédale, et à chaque fois, on s'abîme quelque part ces petites rotules que l'on a sous la première articulation métatarso-phalangienne. Donc si j'utilise ces termes un peu scientifiques, d'anatomie, c'est parce qu'on va vous suggérer de positionner les cales sur un réglage qu'on va appeler le réglage neutre. Exactement. Donc ce réglage neutre, où est-ce qu'il se situe ? Vous voyez ici, on voit du coup la première articulation métatarso-phalangienne et la cinquième. Et donc, elles ont un petit décalage, ces deux articulations. Et en fait, notre réglage neutre, il va venir s'intercaler pile entre ces deux articulations, histoire d'avoir un vrai bon bras de levier avec mon pied et d'avoir moins de contraintes sous les sésamoïdes et donc moins d'échauffement, moins de douleur au niveau du pied, quoi qu'il arrive. On dit des fois, et on entend dire, il faut que j'aligne mon réglage neutre avec le troisième métatarse, la troisième articulation métatarso-phalangienne. Du coup, c'est pas forcément juste. Non, et on le voit très bien ici avec cette représentation du pied. On voit qu'au final, la troisième articulation métatarso-phalangienne, en fait, elle se situe à la même hauteur que la première. Donc, on pourrait penser que la troisième, elle se situe au milieu entre la première et la cinquième, mais on le voit très bien ici, c'est pas le cas, elle est vraiment située au même niveau que la première.
Si on continue et que l'on détaille donc le réglage de cale, on a fait appel au mec le mieux peigné de toute la bande, c'est bien Peter Sagan. Et pourquoi Peter Sagan? Parce que c'est celui que l'on trouve facilement en ligne quand on est confiné à la maison pour pouvoir expliquer le positionnement de cale et surtout le lien qu'il y a entre le positionnement de la cale et le jeu de cheville spécifique à chaque style de cycliste. Donc quand on parle de jeu de cheville, on parle de gens qui pédalent soit de la pointe, soit du talon. Et l'illustration que vous avez en ce moment à l'écran, c'est comme si on avait demandé à Peter Sagan d'enfoncer le talon ou de pédaler de la pointe. Chacun va avoir à sa puissance normale, quelque part, sa puissance habituelle, un style de pédalage, soit en pointe, soit en talon, soit neutre, et ça va affecter, Antoine, le recul ou l'avancée de ma cale. Exactement. Comme on peut le voir à l'image, en fait, la projection de l'axe de ma pédale, elle va pas se faire au même endroit sous le pied. Donc là, vous voyez Peter Sagan, quand il descend le talon, on voit vraiment la projection de la cale du coup qui avance par rapport à mon 5e métatarse. Et quand il pointe, on voit vraiment la projection de ma cale du coup qui recule sous mon pied. Donc ça va potentiellement pouvoir jouer sur mon réglage de cale, vu que je vais être entre le premier et le 5e. La projection de ma cale sera pas la même en fonction du jeu de cheville que j'utilise la plupart du temps. Donc, quand on regarde l'image en haut de la chaussure, ça serait le réglage recommandé pour Peter en fonction de son style de pédalage. C'est-à-dire que si j'ai un style de pédalage de la pointe, je vais avoir tendance à vouloir avancer ma cale. Si j'ai un style de pédalage talon, c'est-à-dire le talon assez bas, je vais avoir envie de reculer ma cale d'autant plus. Et c'est pour ça que les chaussures Specialized ont des réglages de cale beaucoup plus en arrière que certaines chaussures de nos confrères, et qu'elles ont en plus des amplitudes de réglage augmentées. Exactement. Et vous retrouvez sur la plupart de nos chaussures S-Works les inserts de cale qui sont retournables afin d'augmenter encore cette plage de réglage. Je vais te poser une question pour continuer, Antoine. Est-ce que du coup, si j'ai une cheville plus bloquée que l'autre, comment est-ce que je fais à la maison? Est-ce que je peux régler mes cales de manière asymétrique? Est-ce que je peux les régler différemment à gauche, à droite? Alors, non. Premièrement, il y a certains cas très particuliers où les réglages de cale asymétriques ils peuvent être faits, mais c'est dans des cas extrêmement particuliers, il faut être accompagné d'un fitter pour le faire. De manière générale, tout le monde a besoin d'un réglage de cale symétrique afin d'avoir la même longueur de jambe, le même bras de levier des deux côtés et d'éviter du coup de se blesser avec quelque chose qui n'est pas symétrique des deux côtés. Donc un réglage de cale symétrique quoi qu'il arrive. Donc on va essayer d'éviter de jouer à la maison à changer ces réglages de cale. Vérifiez vos cales à la maison. Il faut idéalement que vos cales soient symétriques, réglées de la même manière à gauche, à droite. Et c'est quelque chose qui peut aussi bouger dans le temps, donc vérifiez aussi de temps en temps vos réglages de cale. Le mieux, c'est quand même de se faire accompagner, non? Exactement. C'est très très difficile déjà de comprendre son jeu de cheville, de le bloquer et de se dire ben j'ai un jeu de cheville pointe, j'ai un jeu de cheville talon. C'est très très dur à comprendre, surtout à 3 heures là où on développe le plus de force. Donc se faire accompagner par un professionnel et quelqu'un qui est expérimenté dans ce cas-là, ça va vraiment vous aider à le maximiser. Mais il y a plein de petits outils à la maison déjà qui permettent de s'approcher de quelque chose de plus juste et on les voit à l'écran. Nos confrères de chez Ergon font des très bons outils pour cela. Et surtout, c'est des très très bons outils si vous avez à reporter vos cales d'une chaussure à l'autre. Donc, n'hésitez surtout. Sachant qu'il y a une chose que l'on fait en étude posturale, c'est utiliser un simple réglé pour pouvoir régler les cales de manière si identique entre l'arrière de la chaussure et le bas de la cale, par exemple. On a fait le tour du réglage longitudinal, donc d'avant en arrière, avancée de cale, recul de cale. On peut parler de réglage latéral et réglage angulaire tout seul à la maison? On peut en parler. Par contre, on va éviter de le faire tout seul à la maison parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut se blesser. Donc, le réglage latéral, il a beaucoup d'impact dans l'alignement du genou, du pied et de la hanche. Donc, c'est quelque chose qui est important à régler. Par contre, le faire tout seul à la maison, c'est très dangereux. Dans le mauvais sens, vous allez vraiment vous faire mal. Et le réglage angulaire, c'est pareil. Ça vous permet vraiment de maximiser la liberté de votre pied dans son domaine le plus naturel. Donc le pied va avoir une plage dans laquelle il va être le plus naturel et on veut le mettre dans cette plage-là. Mais c'est très dur à comprendre de soi-même aussi de l'extérieur. C'est impossible de se dire mon pied rentre ou mon pied sort. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne dans cette démarche. Donc je peux vérifier aussi la symétrie, le fait que mes cales soient réglées de la même manière entre la gauche et la droite. Pour le réglage latéral et pour le réglage angulaire, il ne faut pas qu'il y ait non plus d'asymétrie sur ces réglages-là. Non, on va éviter d'avoir des asymétries.
sauf cas extrême avec un fitter qui va vraiment vous recommander de le faire parce qu'il a une bonne raison. Mais si vous réglez vos cales tout seul à la maison, il faut vraiment qu'elles soient symétriques. C'est le grand point de base de tout réglage de cale. Donc toi, Antoine, tu es l'instructeur études posturales Rétul Fit chez Specialized. Et concrètement, quand on accueille les magasins, les équipes de méthodologie, on leur explique comment mieux régler les cales. Et c'est une prestation que généralement les magasins font ou offrent en magasin de juste hors du fit. C'est-à-dire que je peux aller me faire régler mes cales sans forcément faire une étude posturale complète. On peut complètement régler ses cales sans faire une étude posturale complète. Après, moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller faire une étude posturale complète. Comme ça, au moins, vous êtes sûr d'être dans la bonne position, avec la bonne hauteur de selle, le bon recul de selle. Tout ça aussi, ça peut modifier un peu votre réglage de cale. Donc, quitte à y aller, allez-y à fond et faites l'étude posturale complète. Cool. Bon, maintenant, on va parler un peu matos et on va parler route, parce que c'est la discipline de prédilection de Jimmy. Salut, Jimmy. Je sais, il fallait que je la fasse. Qu'est-ce qui est important de savoir quand je vais régler mes cales ou quand je vais choisir mes pédales aussi en route? Alors, première chose, on va faire déjà un état des qui existe en route. On a pas mal de marques sur route qui proposent énormément de différences en termes de réglage longitudinal, éventuellement amplitude de réglage au niveau de l'angle de la cale possible sous le pied. Donc, à l'image, on peut voir des Shimano, les SPDSL, qui vont proposer plusieurs types de cales, ça on va le voir après. Look propose aussi des différences au niveau des amplitudes, Time également, et encore plus avec Speedplay, que l'on va régulièrement recommander pendant un fit par exemple, puisqu'on va avoir encore plus d'amplitude de réglage, que ce soit au niveau du stance, que l'on va voir un petit peu après, mais également au niveau de cette liberté angulaire avec le genou. Donc, en gros, il n'y a pas de mauvaise pédale, il y a des pédales qui offrent plus ou moins de liberté et de réglage. Et si je te suis, en fait, chaque marque va avoir aussi des particularités. Donc, Speedplay, je vais avoir mes pédales qui vont être fixes et ma cale qui va me permettre de régler ma liberté angulaire avec des petites vis butées. Chez Look et Shimano, ça va être différent. Je vais avoir différentes cales, c'est ça ? Oui, exactement. Alors là, je crois qu'Antoine devait parler un tout petit peu de ce tableau qui touche plus à la partie fit, tout simplement. Mais effectivement, par marque, on va avoir des différences au niveau des angles et des amplitudes de degrés. Donc j'ai des cales qui ont des libertés angulaires nulles, 0 degré, comme les cales noires chez Look ou les cales rouges chez Shimano. On a des cales intermédiaires comme les grises chez Look ou les bleues chez Shimano. Et enfin, on a les cales, disons, traditionnelles, les rouges de chez Look ou les jaunes de chez Shimano. Antoine, comment est-ce que je choisis ma couleur de cale ? Alors, comment je choisis ma couleur de cale ? Ça va vraiment être en fonction de vos préférences personnelles. Et j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'aller vers des cales qui ont forcément un petit peu de liberté angulaire. C'est bien que le pied puisse bouger un petit peu, sinon vous allez vous abîmer les genoux assez rapidement. Évitez les cales noires et les cales rouges, sauf si vraiment vous ne pouvez rouler avec rien d'autre. Mais ça va demander un réglage très très précis. Et j'aurais plutôt tendance à vous conseiller les cales que tout le monde roule, rouge, jaune. C'est vraiment les cales rouges chez Look et jaunes chez Shimano qui sont les plus adaptés à la majorité des personnes. On va profiter du fait que j'ai un tiroir rempli de squelettes à la maison. Le genou va être une articulation qui va être sollicitée si vous lui donnez des fois pas assez de liberté angulaire. Donc le réglage d'angle de ma cale, en plus de la liberté angulaire que va me donner ce coloris de cale, va potentiellement aider mon genou à ne pas être tordu. Parce que le genou n'aime pas du tout ça. Antoine, si je pédale, j'utilise quelles articulations en gros ? Alors, il y a 3 articulations qui vont être utilisées au pédalage. Tout premièrement, la hanche, parce que c'est ce qui permet déjà de bouger mon fémur. Ensuite, je vais avoir mon genou qui fait la liaison entre mon fémur et mon tibia. Et pour finir, la cheville. Donc, c'est vraiment les 3 articulations qui sont en permanence utilisées en cyclisme et qu'il faut protéger et éviter de blesser. À savoir que la hanche a beaucoup de liberté, la cheville également. Le genou se retrouve un petit peu au milieu et donc c'est lui qu'on cherche à protéger en permanence. Donc concrètement, je vais avoir à choisir ma liberté angulaire de cale par expérience et avec éventuellement aussi les conseils de mon fitter, mais on va pas forcément encourager les gens de courir vers des cales à 0 degré. Exactement. Jim, on passe au VTT. On a des choses... Pardon, vas-y. Avant qu'on termine, on n'a pas parlé de stance dans cette vidéo-là.
Ici, on retrouve des magnifiques torches 1.0 que j'utilisais avec un Creo, donc qui a un Q-factor qui est très large. Donc, on peut voir aussi que les cales étaient mises au maximum intérieur pour ramener le pied à l'intérieur et limiter un petit peu ce stance important qui était sur le Creo. Donc, on n'en parle pas forcément là, mais ça peut faire partie aussi des réglages que vous allez avoir à faire sur vos chaussures. Si je te repose une question derrière, en gros, suivant mon vélo, si j'ai un vélo à assistance électrique qui a un écartement des manivelles plus large, ou un vélo traditionnel qui a un écartement des manivelles standard, un peu plus étroit, je vais peut-être faire varier le réglage de mes cales? Oui, tout à fait. Donc en route, on a une grande amplitude de réglage, par exemple avec les speedplay. En VTT, on a un point d'amplitude de réglage. On va avoir des marques qui proposent tout de même des amplitudes de réglage. Donc on va le voir ici avec notamment Chrome Browser qui propose une amplitude de réglage au niveau justement du stance de la cale. Et également Shimano qui permet un réglage du stance de la pédale, de la cale, pardon, sous la chaussure qui va être intéressant. Donc on peut le voir ici avec les Shimano, les Chrome Browser ressemblent à ça. Donc on peut permettre à la cale de se décaler légèrement de quelques millimètres, ce qui permet justement de faire varier un petit peu ce stance suivant les vélos que l'on va avoir. Après, on a HT et Time, qui eux n'auront pas forcément ce réglage. Time, en tout cas, n'aura pas de réglage du stance comme on l'a avec la crank ou avec la Shimano. Bon, on parle de choses, et on a commencé avec une blague, mais concrètement, on parle de réglages de longitudinaux pour la route, mais en VTT, on voit des choses complètement différentes, et même des gens qui utilisent des réglages de cale vraiment en arrière. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, et est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, bien sûr. Donc, par rapport au réglage que l'on va avoir sur les chaussures VTT, on peut avoir, par rapport à la pratique, des nécessités de faire travailler des groupes musculaires différents. Donc, en cross-country, on va plutôt s'orienter sur des cales réglées un peu plus vers l'avant, donc se rapprocher du réglage de route avec essayer de trouver le réglage neutre qui correspond le mieux au coup de pédale. Mais avec des pratiques plutôt gravity ou enduro, là on va plutôt retrouver des cales qui vont être reculées un peu plus sur l'arrière. Donc l'explication, on peut l'avoir en image avec la slide suivante, où ici on a un très bel exemple d'un pied qui retrouve une simulation de cale avancée, donc l'image de droite, où on voit qu'on travaille énormément sur les jumeaux soleil. Et inversement, quand on recule le pied sur la pédale, donc en réalité comme si on reculait la cale sous la chaussure, on va retrouver un mollet qui est moins sollicité, et on va plutôt travailler sur notamment ce quadriceps. Donc ça, ce sont des images qu'on a récupérées de nos collègues de chez Pinkbike, que l'on suit évidemment très régulièrement. Et sur un de leurs derniers tests, ils avaient donc un test de réception brutale à plat, où ils rentraient dans tout le débattement des vélos. Et sur l'image de droite, en fait, on avait concrètement l'athlète qui subissait l'impact, et on voit sa cheville qui commence à travailler beaucoup. Donc quand tu parlais de soulager les mollets, c'est concrètement éviter d'utiliser ma cheville. Reculer la cale pour limiter l'utilisation de la cheville et donc stabiliser ma jambe. Exactement. Là, si on prend une chaussure que j'utilise là en ce moment, par exemple, si la cale se retrouve très avancée, eh bien en fait, on va plutôt solliciter en fait la cheville, alors que si on recule la cale un peu plus, eh bien là, on va moins solliciter la cheville, mais on va plutôt travailler sur le quadriceps, donc les muscles qui sont sur le haut. Et le grand fessier. On va revenir à Antoine. Antoine, je vais perdre en efficacité au pédalage si je recule ma cale. Eh bien, pas vraiment. En gros, l'efficacité au pédalage, elle est définie par plein de paramètres, dont la puissance que je sors. C'est souvent ce qu'on retient. Et la puissance, elle va pas être impactée par le fait que je recule ma cale. Par contre, la grosse différence que je vais retrouver à reculer ma cale sous la chaussure, c'est que je vais utiliser différemment mon jeu de cheville, vu que j'ai beaucoup moins de bras de levier. Mon jeu de cheville va être beaucoup moins important et beaucoup moins utilisé. Donc, je vais beaucoup moins encore utiliser mes mollets, ce qui va peu les soulager dans certains cas. Et je vais par contre, du coup, utiliser des groupes musculaires différemment. Donc, pas de perte de puissance. Par contre, une utilisation musculaire complètement différente.
Donc, comment on le voit sur cette image, on peut très bien utiliser toute la plage qui est juste démentielle de chaussures de gravity, d'enduro, de descente, et régler mes cales quasiment jusqu'en bas quand j'ai une pratique type parc, enduro, etc. Et descente. Et c'est le même principe de base quand je roule avec des pédales plates aussi, parce que je peux très bien positionner l'axe de ma pédale plus à l'avant de mon pied ou plus en milieu de pied. Exactement. Cool. Et quand vous roulez avec des pédales plates, vous pouvez le faire au cours de la sortie. On a fait le tour, on a fait 20 minutes de présentation. Je vais ouvrir les questions et on va aller, les gars, rencontrer nos copains sur Facebook. Et je vais revenir un peu sur l'historique des questions. On a plein de gens qui sont venus, donc coucou à vous. On voit le bureau de Jimmy. Effectivement, Jimmy accroche des vélos au mur. Ouais. Je vous laisse poser vos questions sur les réseaux sociaux. Et puis, on a une question de Greg Duchamp sur Zoom. Question de style, je roule avec des chaussures noires et un vélo blanc. Et un vélo blanc et rouge. Est-ce que je peux prendre des cales rouges, d'autant que mes chaussettes de club sont noires et rouges? Grégory, c'est une très bonne question. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à la question de Greg? Déjà, des chaussures blanches sur un vélo noir et rouge, non. Donc voilà. C'est une faute de goût, d'après toi, Antoine? Chaussures blanches sur un vélo noir et rouge, absolument. Bon, c'est pas un jugement personnel, Greg, mais merci pour ta question. Et plus sérieusement, pas de choix de coloris des couleurs des cales en fonction de l'esthétique. C'est vraiment du réglage angulaire. Il y a des marques qui proposent différentes couleurs juste esthétiques. Mais si vous êtes chez Shimano ou Look, vraiment la couleur de la cale elle a une grande importance dans le réglage angulaire. Donc attention à ça. On va aller sur une question de Pierre Martin. Flat pedal for medals. En gros, si j'utilise des pédales plates, je gagne des courses. Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est discutable? C'est aussi vrai que clip pedal for medal. Ouais. Donc en gros, ça dépend de la particularité de ce que l'athlète veut rouler. Mais une grande partie de l'efficacité au pédalage en poussée, pas en contrôle de vélo, est quand même générée par le grand fessier, donc vers le bas, pas forcément en tiré. Donc on peut imaginer que l'efficacité au pédalage en pédale plate, elle est quand même relativement bonne. On a une question de Norman de Belgique. Salut Norman. Il y a-t-il un impact sur le réglage de cale lorsqu'on a une jambe plus courte que l'autre? Comment est-ce que je règle mes cales si je sais que j'ai une jambe plus courte? Alors, il y a plein de choses. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est plus court et est-ce que c'est vraiment de l'os qui est plus court. Donc ça, il n'y a que un médecin, une radio ou un fitter expérimenté qui vous fait une étude posturale rétule qui pourra vous le dire. Et en fonction de là, on pourra avoir différents réglages. Mais c'est impossible de dire j'ai ma jambe droite plus courte que la jambe gauche, il faut que je recule ma cale de temps ou il faut que je mette une petite cale. C'est impossible de le dire tant que je ne sais pas d'où ça vient et que j'ai aucune idée qui pourrait m'aider à trouver d'où ça vient. Si je prends l'exemple de Jimmy, est-ce que tu peux me remontrer ta chaussure, Jimmy, s'il te plaît? Ouais. Est-ce que tu as cette Donc cale là, rouge sur ton autre chaussure? Non. Donc cette petite cale de Reos, elle fait 3 mm pour compenser ma longueur qui fait 6 mm de moins sur la jambe droite. Donc en gros, on t'a rallongé ton tibia, mais c'était parce qu'on a fait une évaluation physique complète et que c'est pas le fémur, c'est le tibia. Il y a plein de choses. Allez voir votre fitter. Et Norman, il est pas très loin de chez toi. Demande à Pascal si jamais tu es curieux de savoir si tu as une jambe plus longue que l'autre. On a un autre Jimmy, mais c'est Jimmy, parce qu'il n'y a pas de D devant. Jimmy Massé. Sur gravel, on se base sur route ou sur VTT? Comment est-ce qu'on règle nos chaussures de gravel? Et déjà, qu'est-ce que l'on utilise comme chaussures en gravel? C'est quoi le gravel déjà? C'est vrai que Jimmy, en fait, je peux rouler 80% route et quelques mètres en gravel, 20% gravel, et je peux faire l'inverse, 80% gravel, piste, sentier, etc., et 20% route. Donc, comment est-ce que je choisis mes chaussures et comment est-ce que je règle mes cales?
Pardon, c'était pour moi Jimmy du coup. Eh oui, Pas celui. Déjà, on va pouvoir chercher quelle est la pratique exacte du gravel, puisque c'est un sens très large. Ensuite, l'idéal, c'est de se rapprocher d'un fitter pour pouvoir faire un fit et avoir un réglage de cale idéal sur au complet. Ensuite, on peut très bien se rapprocher, donc suivant la route ou suivant VTT, du réglage neutre que l'on a précisé au début de la vidéo. et si on essaye de savoir s'il y a une différence entre mon réglage route, gravel ou cross-country, théoriquement non, on devrait positionner les cales avec le même principe. Euh, Thierry Roux, quand un client se plaint de fourmis dans les pieds, faut-il privilégier un réglage de cale ou un changement de semelle? On va poser la question à Antoine. Bien sûr. Deux choses, les fourmis, elles peuvent venir de plein d'endroits. Et ce que je te conseillerais déjà, c'est d'essayer de mettre des semelles. Ce serait mon premier conseil parce que ça va vraiment amener beaucoup de confort et du calage dans le pied. Et en même temps, revoir le réglage de cale. Donc, je peux fournir une prestation qui va venir pour régler les cales. Et en même temps, je pourrais faire mon conseil de semelle. Et les deux d'un coup, normalement, tu devrais arriver à tes fins. Donc si je reprends le petit modèle de pied que j'ai ici, vous voyez qu'il a une voûte plantaire et ce que suggère Antoine, c'est de venir supporter cette voûte plantaire. En supportant la voûte plantaire et en évitant d'appuyer sous les sésamoïdes, théoriquement on réduit le risque de blessure, de fourmillement dans les pieds. Donc c'est une solution envisagée, des semelles proportionnées à la hauteur de voûte plantaire de ton client Thierry. Merci Antoine. On a une question de Julien Coucaud. Hello, est-ce que le maintien de voûte plantaire a un impact sur le réglage d'avant en arrière, donc longitudinal? Pourquoi ne pas en parler? Quel est l'intérêt d'utiliser un outil de transfert de cote en sachant que le pied ne se positionne pas de même manière d'une chaussure à une autre? Antoine, je te laisse répondre à ça aussi. Ouais, bien sûr. Alors déjà, est-ce que le maintien de la voûte plantaire, il a un impact sur le réglage longitudinal? Il peut avoir un impact parce que mon pied ne va pas être positionné de la même façon. Si mon pied est plus écrasé, forcément, mon premier métatarse va avancer. Donc ça peut avoir un impact. Pourquoi on n'en a pas parlé aujourd'hui? Parce qu'on vous le garde pour une autre vidéo où on parlera vraiment plus en détail du pied, des semelles, des chaussures et toute l'interface qu'il y a avec ça. Et quel est l'intérêt d'utiliser un outil de transfert de code de cale? C'est vraiment pour utiliser deux paires de chaussures qui sont exactement les mêmes. J'ai deux paires de S-Work 7 40. Je vais pouvoir transférer mon réglage de cale d'une paire à l'autre en étant ultra précis. Par contre, si je change de forme de chaussure, je serai obligé de refaire un réglage de cale. Donc en gros, si je prends l'exemple de Jimmy qui a plusieurs chaussures à la maison, des Torch 1.0, des S-Work 7, je vais peut-être utiliser le réglage de cale pour remettre les réglages de cale de mes S-Work 7 sur des nouvelles S-Work 7 ou de Torch 1.0 vers de nouvelles Torch 1.0. Mais si la semelle ou la tige est différente, si les deux éléments sont différents, je vais potentiellement ne pas respecter le même réglage. Exactement, j'aurai pas exactement la même longueur entre l'arrière de ma chaussure et l'arrière de ma cale. Par contre, mon réglage biomécanique et anatomique, il sera exactement le même. Donc, je voudrais retrouver la même chose entre les deux chaussures, mais les chiffres seront peut-être pas les mêmes. On a une question, messieurs, de Cyril. Est-ce que la longueur des manivelles impacte le positionnement des cales? Si on change de longueur de manivelle, on a un vélo avec des manivelles en 165, 170, et de l'autre côté, on a un vélo avec des manivelles en 175, ça peut arriver, hein, sur des vélos à assistance électrique par exemple, par rapport à des vélos musculaires. Est-ce que cela change ou pas la façon de pédaler? C'est une vraie question. Donc, si je change les longueurs de manivelle, est-ce que ça change le réglage de mes cales? Oui, potentiellement, car ça va surtout jouer un petit peu dans la façon dont tu vas pédaler et donc potentiellement le jeu de cheville. Donc oui, ça peut avoir une petite différence dans ton réglage de cale. Après, la question c'est plutôt pourquoi est-ce que tu veux changer de longueur de manivelle? Ça va surtout être ça ma question principale. Entre parenthèses, si pour, Antoine, je te coupe, en vue de gagner quelques millimètres de garde au sol pour des VTT type Gravity Enduro. Ok. Dans ce cas-là, oui, ça va avoir un petit impact et je te conseillerais du coup de les régler plutôt sur tes nouvelles manivelles que sur les anciennes manivelles.
On a une question de Gaëtan de Certaines. Le réglage est-il différent entre une position route et une position contre-la-montre ou triathlon? Ça, c'est une vraie question, Antoine. Tu me laisses y répondre, tu me corriges si je dis des bêtises? Exactement. En gros, comme le placement du bassin et le recul de selle vont être différents entre une position route traditionnelle avec un aplomb genou axe pédale vertical et une position triathlon avec un recul de selle qui va être beaucoup plus agressif, c'est-à-dire avec un genou plus sur l'avant, le jeu de cheville va changer. Donc le réglage longitudinal en triathlon va être peut-être plus en avant, la cale va être plus en avant sous la chaussure que sur un positionnement route. Ça veut dire que je vais peut-être avoir une paire de chaussures pour le contre-la-montre et une paire de chaussures pour la course en ligne. J'ai juste, Antoine? Exactement. Et la petite chose que j'aurais à rajouter, c'est attention au triathlon, les personnes doivent courir après. Donc préserver les mollets, c'est quelque chose qui peut être important. Attention à ce petit réglage et ne poussez pas trop les cales en avant les triathlètes. Et si je reprends l'exemple de Peter, que l'on a animé avec une petite illustration, on voit que si je pédale de la pointe, j'ai tendance à théoriquement avancer mes cales, et si je pédale donc de la pointe, c'est généralement parce que j'ai un recul de selle qui me pousse vers l'avant, donc une position triathlon contre la montre. On a une autre question, messieurs, de Christophe. J'ai des cales Speedplay qui m'autorisent de la liberté angulaire. Si je souhaite régler de manière très fine celle-ci, hormis une inévitable étude posturale, comment puis-je régler cette liberté angulaire, ces butées que je trouve sous les pédales Speedplay? Une inévitable étude posturale. Non, pas vraiment de solution pour toi. Il faut pratiquer, il faut essayer de trouver ce qui te va le mieux, mais si tu veux le faire vite et sans avoir de risque de te blesser, définitivement un réglage de cale au moins. Monter sur un entraîneur et avoir quelqu'un de formé pour te régler les cales. Il y a une chose aussi que tu peux faire, donc on voit ces petites vis de réglage que l'on voit sur la droite de l'image. Concrètement, en fait, il est possible de vérifier la symétrie du réglage de tes chaussures en vérifiant par exemple que les chaussures montées sur le vélo se déplacent de la même amplitude par rapport à une vis de porte-bidon par exemple. On prend un réglé, on le cale sur le centre de la vis de porte-bidon et on regarde si la chaussure en liberté angulaire intérieure a la même valeur côté gauche que côté droit, et on fait la même chose pour le réglage de liberté extérieure. Ce que tu peux faire, Christophe, c'est éventuellement nous renvoyer un petit message et puis on essaiera de te l'illustrer avec Jimmy qui a des Speedplay à la maison, ou moi même avec les Shimano, parce que c'est aussi valable pour tout autre type de pédale. Romain Fondard me fait un compliment, je sais que c'est pas juste, mais c'est pas vrai, mais merci quand même Romain. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions? On a une question de Mathieu Dussartre. Existe-t-il des outils, des trucs ou des astuces pour être sûr de garder les mêmes réglages de cale quand je dois les changer à la maison sur les mêmes chaussures? Oui, les outils petits Ergon. Qu'on a montré pendant la présentation, qui sont les outils Ergon, qui permettent, si on le fait très bien et minutieusement, de régler exactement sur la même paire de chaussures, à la même taille, les mêmes cales. Donc je change mes cales, je vais remettre des cales neuves. Ces outils vont pouvoir m'aider à reposer la cale au même endroit sous la chaussure. Et ces outils vont aussi nous permettre d'avoir un réglage vraiment symétrique, et ça c'est très important, plus que de respecter au millimètre le placement de la cale. Pour vraiment être super sûr de toi, Mathieu, je te conseille aussi de potentiellement marquer avec un marqueur blanc sur des semelles noires le pourtour de tes cales pour pouvoir les repositionner de la même manière. Sachant qu'il existe aussi chez Look, chez nos confrères de Decathlon, des cales en 2 pièces. Je ne connais pas leur niveau d'efficacité, de tolérance, etc. On démonte une première pièce pour pouvoir l'interchanger, et ensuite on démonte la seconde, ça veut dire qu'on démonte les cales sans changer le réglage latéral et angulaire. Et ça existe aussi chez Look avec des petits systèmes de positionnement que l'on a sous la cale. Nous n'avons pas de deuxième question de style de Grégory Duchamp. J'imagine qu'on a fait un peu le tour des questions, les gars. Donc, merci du temps qu'on a passé ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux. Continuez de poser vos questions sur Facebook, sur YouTube, puisque l'on reviendra plus tard et on essaiera d'y répondre. On vous souhaite un bon confinement, un bon 1er avril, faites des blagues, collez des poissons, et puis à très bientôt pour le live vendredi prochain. Salut messieurs, salut à tout le monde.
Salut. Ciao, ciao.